Maya resta figée au milieu de son propre salon, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses oreilles. Devant elle se tenait son mari, Jordan, et une jeune femme qu'elle n'avait jamais vue auparavant. La fille souriait avec assurance, tenant le bras de Jordan comme si elle était à sa place. « Maya », dit Jordan calmement, comme s'il parlait de la météo. « Voici Tiffany, ma nouvelle partenaire. » Les mots n'avaient aucun sens au début. Ma nouvelle partenaire. Maya cligna des yeux, attendant qu'il éclate de rire, qu'il dise que c'était une blague. Mais il ne le fit pas. Il la regarda simplement, ennuyé et froid, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Sa voix tremblait. « Tu es quoi ?» Jordan soupira, comme s'il était fatigué d'expliquer. « Maya, ne rends pas ça dramatique. J'en ai fini de faire semblant. Tiffany va rester ici jusqu'à ce que les choses soient réglées. » Pendant une seconde, Maya crut qu'elle avait mal entendu. Rester ici, dans leur maison, celle qu'ils avaient construite ensemble. Avant qu'elle ne puisse parler, Tiffany posa ses sacs par terre, juste à l'endroit où Maya rangeait habituellement ses pantoufles, et sourit à nouveau, de ce même sourire suffisant qui lui tordit l'estomac. « Je vais essayer de ne pas vous gêner, » dit Tiffany d'un ton léger, jetant un regard autour du salon comme si elle en était déjà la propriétaire. Jordan hocha la tête en signe d'approbation, ignorant totalement le choc de Maya. « Soyons tous adultes à ce sujet, » ajouta-t-il. « On peut rendre ça simple si tu ne commences pas à agir comme une folle. » Maya sentit quelque chose se briser en elle. 12 ans. 12 ans d'amour, de rire et de sacrifice, effacés par une seule phrase. Elle se souvenait de la nuit où elle était restée éveillée à aider Jordan avec ses plans d'affaires. Du moment où elle avait pardonné sa distance parce qu'elle croyait qu'il était simplement stressé. Elle avait construit son monde autour de lui. Et maintenant, il se tenait là, comme si elle n'était rien d'autre qu'une locataire qu'on priait de partir. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais aucun mot ne sortit. Sa poitrine était lourde, sa gorge sèche. Le silence s'étira entre eux, cruel et tranchant. Tiffany s'avança vers le canapé, son canapé, et s'assit, croisant les jambes. Jordan se tourna vers elle avec ce même ton calme. « Tu devrais commencer à réfléchir à ce qui vient ensuite, Maya. C'est mieux comme ça pour nous deux. Pour nous deux. » Ces mots la frappèrent plus fort qu'un cri. Les mains de Maya tremblaient, mais elle se força à se tenir droite. Elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de la voir pleurer. Elle regarda Jordan une dernière fois, l'homme qu'elle pensait connaître, puis Tiffany, qui souriait comme si elle avait déjà gagné. À l'intérieur, le cœur de Maya hurlait. Mais à l'extérieur, elle resta silencieuse. Parce qu'au fond, quelque chose de nouveau se formait dans ce silence. Pas de la faiblesse, mais la première étincelle de force. Elle ne savait pas encore comment, mais une chose était sûre. Jordan lui avait tout pris pendant des années, sa confiance, sa paix, sa fierté. Plus maintenant. Maya et Jordan se connaissaient depuis le lycée. Ils étaient le genre de couple que tout le monde admirait, jeunes, ambitieux et follement amoureux. Après leur mariage, ils décidèrent de construire une vie ensemble. Maya avait un talent naturel pour l'esthétique, alors elle devint décoratrice d'intérieur. Jordan était doué avec les chiffres, alors il gérait les finances. Ensemble, ils lancèrent une petite entreprise immobilière qui grandit lentement. Les premières années furent belles. Ils travaillaient tard le soir ensemble, rêvant d'agrandir leur entreprise, célébrant chaque petite victoire. Maya croyait qu'ils formaient une équipe, partenaire dans l'amour et dans la vie. Elle faisait entièrement confiance à Jordan. Lorsqu'il prenait une décision, elle suivait, convaincue qu'il avait toujours leur intérêt à cœur. Mais les choses commencèrent à changer. Jordan partait de plus en plus souvent en voyage d'affaires. Il disait qu'il devait rencontrer des investisseurs et des clients dans d'autres villes. Au début, Maya n'y pensait pas trop. Elle voulait être une épouse supportive. Mais bientôt, les voyages devinrent plus longs et plus fréquents. Il revenait distant, distrait et facilement irrité. Quand elle posait des questions, il les balayait d'un revers de main. « Tu ne comprendrais pas les affaires. » Maya commença à se sentir seule dans son propre mariage. Ils avaient un fils, Eli, un garçon brillant et curieux de 10 ans, qui était la lumière de sa vie. Elle l'aimait plus que tout. Quand l'humeur de Jordan devenait froide, le rire d'Eli était ce qui la faisait tenir.
Il passait la semaine chez la mère de Maya, lui donnant du temps pour réfléchir, comme Jordan l'avait dit. Maya pensait qu'il traversait peut-être une mauvaise passe, une séparation temporaire qui les aiderait à réparer les choses. Elle n'avait aucune idée que Jordan avait déjà d'autres plans. Jordan avait toujours été charmeur en public. Les gens admiraient sa confiance et son succès, mais derrière les portes closes, son charme se transformait en contrôle. Il avait une manière de faire douter Maya d'elle-même. Si elle voulait acheter quelque chose, il lui rappelait que c'était son argent. Si elle suggérait une nouvelle idée de design pour l'entreprise, il lui disait qu'elle était trop émotive. Lentement, il la fit se sentir incapable de faire quoi que ce soit sans son approbation. Il ne criait pas, ne frappait pas. Son pouvoir venait de petites phrases cinglantes et d'une manipulation silencieuse. Avec le temps, Maya cessa de discuter. Il était plus facile d'acquiescer que de se battre. Leur maison, autrefois pleine de chaleur, de décorations d'anniversaire, de dîners en famille, de soirées cinéma, était devenue froide et silencieuse. Jordan lui parlait à peine, sauf pour parler d'argent ou de travail. Quand il était à la maison, il était soit sur son téléphone, soit enfermé dans son bureau. Maya s'asseyait seule dans le salon, regardant autour d'elle l'espace magnifique qu'elle avait conçu, chaque meuble, chaque couleur, et ne ressentait que du vide. Parfois, elle se regardait dans le miroir et ne reconnaissait pas la femme qui lui rendait son regard. Ses yeux étaient fatigués. Son sourire, autrefois éclatant, avait disparu. Elle réalisa qu'elle avait passé tant de temps à essayer de plaire à Jordan qu'elle avait oublié qui elle était. Pourtant, elle tenait bon. Elle se disait que si elle essayait plus fort, si elle l'aimait davantage, peut-être que les choses redeviendraient comme avant. Elle ne voyait pas la vérité. Jordan aimait avoir le contrôle, aimait se sentir puissant pendant qu'elle s'effaçait un peu plus chaque jour. Quand il lui annonça plus tôt que Tiffany resterait dans leur maison, ce n'était pas seulement une trahison. C'était la preuve finale qu'il ne la voyait plus comme une partenaire, ni même comme une personne qui comptait. Cette nuit-là, seule dans la maison silencieuse, Maya marcha lentement dans chaque pièce. La cuisine où ils cuisinaient ensemble autrefois. Le canapé où Ellie aimait faire la sieste. Le bureau où elle avait autrefois aidé Jordan à construire leurs rêves. Chaque souvenir faisait mal, mais lui rappelait aussi quelque chose d'important. Elle avait construit cette vie, elle aussi. Jordan avait peut-être essayé de lui faire oublier sa force, mais au fond, elle l'avait toujours. Il pensait qu'elle était faible, trop brisée pour se battre, mais il avait tort. Pour la première fois en années, Maya commença à penser non pas à sauver son mariage, mais à se sauver elle-même. Ce soir-là, Jordan insista pour qu'ils dînent tous ensemble, comme des adultes. Sa voix était calme, mais il y avait une pointe de menace, le genre qui défiait Maya de refuser. Trop fatiguée pour discuter, elle accepta, bien que son estomac se nouât à l'idée de s'asseoir face à eux. Quand Maya arriva à la table à manger, elle s'arrêta net. Tiffany était déjà là, portant son peignoir, le doux peignoir crème que Jordan lui avait offert pour leur anniversaire. Elle sirotait du vin dans le verre préféré de Maya, les jambes croisées, l'air parfaitement à l'aise. « J'espère que ça ne te dérange pas », dit Tiffany avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jordan m'a dit de faire comme chez moi. » Maya ne répondit pas. Elle s'assit lentement, ses mains tremblant sous la table. Elle essaya de se concentrer sur son assiette, mais tout autour d'elle semblait faux. Le parfum de Tiffany emplissant l'air. Le ton détendu de Jordan alors qu'il se servait plus de vin. C'était comme si elle regardait des étrangers dîner dans sa maison. Jordan la regarda et dit « Soyons raisonnables à ce sujet, Maya. Cet arrangement est temporaire. On n'a pas besoin de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » « Raisonnable ?» demanda-t-elle doucement, levant les yeux vers lui. « Tu as ramené une autre femme dans notre maison, et tu veux que je sois raisonnable. » Il soupira. « Je savais que tu en ferais une affaire émotionnelle. C'est pourquoi je voulais qu'on parle calmement. Ce n'est pas la fin du monde. » Tiffany gloussa. « Ouais, colocataire, dit-elle d'un ton moqueur. Ça va aller. » Le mot frappa Maya comme une gifle. Colocataire. C'est ainsi que Tiffany la voyait. Juste quelqu'un occupant l'espace dans ce qui était autrefois sa maison. Jordan ne la corrigea pas. Il continua simplement à manger, comme si c'était le dîner le plus normal du monde. Maya voulait crier, jeter l'assiette à travers la pièce, mais au lieu de cela, elle resta silencieuse.
Ses mains étaient immobiles, son visage calme. À l'intérieur, cependant, quelque chose changeait. Son silence n'était plus dû à la peur. C'était une prise de conscience. À mi-chemin du dîner, Jordan se renversa dans sa chaise et dit d'un ton désinvolte. « Je pense qu'il est temps de rendre les choses officielles. Tiffany et moi avons décidé de vivre ensemble complètement. Il est temps d'arrêter de se cacher. » Maya se figea. Sa fourchette glissa de sa main et heurta l'assiette avec un bruit métallique. Jordan continua à parler, expliquant ses plans comme si elle n'était même pas là. Tiffany souriait fièrement à côté de lui. Ce fut le moment où quelque chose en Maya se brisa complètement, mais pas comme Jordan l'attendait. Ce n'était pas seulement un cœur brisé. C'était un réveil. Elle le voyait clairement maintenant. L'homme qu'elle avait aimé, celui en qui elle avait eu confiance, avait disparu. Ce qui était assis en face d'elle était un étranger qui avait pris sa gentillesse pour de la faiblesse. Elle repoussa sa chaise calmement et se leva. « Bon appétit », dit-elle doucement. Sa voix était stable. Puis elle s'éloigna, les laissant la regarder partir. Plus tard dans la nuit, après que la maison fut devenue silencieuse et que leurs rires s'éteignirent dans le salon, Maya s'allongea dans son lit, fixant le plafond. Le sommeil ne venait pas. Son cœur souffrait encore, mais son esprit était vif, alerte comme il ne l'avait pas été depuis des années. Elle se leva discrètement et alla dans le bureau à domicile, l'espace qu'elle avait conçu elle-même, chaque coin empreint de son style. Elle alluma la petite lampe, s'assit au bureau et ouvrit son ordinateur portable. Ses doigts hésitèrent un instant au-dessus du clavier. Puis elle se rappela qu'elle avait encore un accès complet à tous leurs comptes bancaires communs et aux documents immobiliers. Jordan lui avait tout confié autrefois, lorsqu'il pensait qu'elle ne pouvait pas survivre sans lui. Il n'avait aucune idée que la femme qui l'avait rabaissé avait encore du pouvoir. Un pouvoir silencieux, caché. Maya commença à parcourir les fichiers et les comptes, son esprit travaillant rapidement. Pour la première fois en années, elle se sentait en contrôle. Elle ne pleurait plus. Elle ne tremblait plus. Elle réfléchissait, planifiait. Sur le bureau à côté d'elle se trouvait une photo de famille, elle, Jordan et Ellie. Elle toucha doucement le visage de son fils et murmura « Ça va aller ». Puis elle regarda à nouveau l'écran. Un sourire lent et calme se dessina sur son visage, le premier vrai sourire qu'elle avait eu depuis des mois. Jordan pensait l'avoir brisé. Mais cette nuit-là, dans le silence de leur maison, Maya commença à se reconstruire, une décision intelligente et discrète à la fois. Le lendemain matin, elle agit calmement, se déplaçant dans la cuisine comme si rien ne s'était passé. L'odeur du café emplissait l'air alors qu'elle posait 3 tasses sur la table. Tiffany entra, portant une chemise de Jordan, l'air fier d'elle. Jordan arriva quelques minutes plus tard, consultant son téléphone comme si le monde était parfaitement normal. « Bonjour », dit Maya doucement, posant des assiettes devant eux. Sa voix était stable, son visage calme. Tiffany lui lança un regard surpris. « Waouh, tu es encore là. Je pensais que tu serais partie à l'heure qu'il est. » Maya sourit poliment. « Oh, j'ai quelques affaires à régler avant de partir. » Jordan ne leva même pas les yeux. « C'est bien. Rends les choses simples, Maya. Pas de drame. » À l'intérieur, Maya sentit son cœur se serrer, mais elle garda une expression paisible. Qu'il pense qu'elle est brisée. Qu'il croit qu'elle a accepté la défaite. C'était exactement ce qu'elle voulait. Quand le petit déjeuner fut terminé, Maya rangea la table et monta à l'étage. Elle ferma la porte de la chambre, prit une profonde inspiration et sortit son téléphone. Ses mains tremblaient, mais pas de peur, de concentration. Le premier appel qu'elle passa fut à son amie avocate, Grace. Elle n'avait pas parlé depuis un moment, mais Grace répondit immédiatement. « Maya, waouh, ça fait si longtemps. Comment vas-tu » Maya marqua une pause. « J'ai besoin de ton aide, » dit-elle doucement. « C'est important, et ça doit rester entre nous. » Le ton de Grace changea instantanément. « Raconte-moi tout. » Lorsqu'elles raccrochèrent, Maya avait un plan. Grace accepta de s'occuper des documents discrètement. Pas de délai, pas d'erreur. Ensuite, Maya appela un ancien client, Monsieur Ko, un investisseur immobilier qui avait admiré son travail de design quelques mois auparavant. Il avait mentionné qu'il adorait sa maison et l'achèterait immédiatement si elle décidait de la vendre. Monsieur Ko,
commença-t-elle, sa voix calme. Vous avez dit un jour quelque chose au sujet de l'achat de ma maison. L'offre tient-elle toujours? Sa voix s'illumina. Absolument. Vous êtes sérieuse? Oui, dit Maya, mais ça doit être rapide et confidentiel. Il accepta immédiatement. La maison serait payée intégralement une fois les documents signés. Après cela, Maya appela sa mère. Elle ne lui raconta pas tout, seulement qu'Ellie devait rester un peu plus longtemps. Juste quelques jours de plus, maman, dit-elle doucement. J'ai besoin de finir quelque chose d'abord. Sa mère ne posa pas de questions. Elle dit simplement, prends ton temps, ma chérie. Quand Maya mit fin à l'appel, elle resta un moment en silence. Chaque pièce de la maison portait des souvenirs, rires, larmes, disputes, un amour qui semblait autrefois si réel. Les murs semblaient murmurer l'histoire de leur vie ensemble. Cela faisait profondément mal. Mais maintenant, au lieu de la briser, la douleur la nourrissait. Elle marcha lentement dans chaque pièce, touchant les meubles qu'elle avait choisis, les rideaux qu'elle avait cousus, la photo qu'elle avait accrochée. Elle réalisa quelque chose de puissant. Tout ce qui était beau dans cette maison venait d'elle. Jordan avait peut-être payé pour cela, mais elle en avait fait un foyer. Et maintenant, elle allait tout reprendre à ses propres conditions. Plus tard cet après-midi, Jordan remarqua qu'elle se préparait à sortir. « Où vas-tu » demanda-t-il avec suspicion. « Juste rencontrer un client », répondit-elle avec un petit sourire. Il fronça les sourcils. « Depuis quand as-tu encore des clients ?»« Depuis toujours », dit-elle simplement, prenant son sac. Tiffany ricana depuis le canapé. « Oh, s'il te plaît. Qui va t'embaucher maintenant? Tu ne peux pas survivre sans lui. » Maya se tourna, ses yeux calmes et perçants. « Regarde-moi faire, » dit-elle. Puis elle sortit, laissant le rire de Tiffany derrière elle. Elle retrouva Grace et Monsieur Coe dans un café tranquille à l'autre bout de la ville. Les documents étaient déjà préparés. Maya lut chaque ligne attentivement. Grace la regarda, impressionnée. « Tu es sûre de ça? » « Oui, » dit Maya fermement. « Tout à fait sûre. » Sa signature glissa sur les pages. Fluide, stable, définitive. Le soir venu, l'affaire était conclue. Monsieur Coe tint parole et transféra le paiement intégral sur le nouveau compte de Maya. Grace promit de tout déposer légalement dans les heures qui suivraient. Quand Maya rentra chez elle ce soir-là, les lumières étaient tamisées. Elle entendait Jordan et Tiffany rire dans le salon. Ils ne remarquèrent même pas son arrivée. Elle passa devant eux discrètement, monta à l'étage et s'assit à son bureau. Elle ouvrit son ordinateur portable, se connecta à son nouveau compte et vit le solde apparaître à l'écran. Un montant assez important pour lui donner un sentiment de liberté pour la première fois en années. Elle exhala lentement. Pas de larmes, pas de colère, juste de la paix. En bas, les rires de Jordan et Tiffany résonnaient faiblement. Maya écouta, ses lèvres se courbant en un petit sourire entendu. Il pensait qu'elle était sans pouvoir. Il pensait tout contrôler. Mais lorsqu'il découvrirait la vérité, il serait déjà trop tard. Jordan et Tiffany rentrèrent ce soir-là, riant bruyamment en franchissant la porte d'entrée. Mais leurs rires s'arrêtèrent presque immédiatement. La maison était en chaos. Des cartons étaient empilés près de l'entrée. Les meubles étaient transportés par des déménageurs, et le bruit des pas résonnait dans les pièces autrefois silencieuses. « Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang » cria Jordan, son visage devenant rouge. « Qui vous a dit de toucher mes affaires » L'un des déménageurs leva les yeux calmement. « On nous a dit de tout vider, monsieur. La maison a été vendue. »« Vendue » répéta Jordan, confus. « C'est impossible. Il y a une erreur. » Il entra précipitamment, criant des ordres, exigeant qu'on arrête le travail. Tiffany suivait derrière, la bouche ouverte, incrédule. Puis Maya apparut dans le couloir. Elle était habillée soigneusement, ses cheveux attachés, son visage calme et indéchiffrable. Elle tenait un dossier à la main. « Il n'y a pas d'erreur, » dit-elle doucement. Jordan se tourna vers elle, les yeux écarquillés. « Que as-tu fait, Maya ?» Elle passa devant lui, posant le dossier sur la table à manger. « Tu devrais probablement lire ça. » Il arracha les papiers avec colère, les parcourant.
Sa voix monta à chaque ligne. Tu as vendu la maison. Es-tu folle? Tu ne peux pas simplement. Je peux. Coupa-t-elle doucement. Mon nom est sur l'acte de propriété, tu te souviens? Cette maison nous appartient à tous les deux légalement. J'avais tout à fait le droit de la vendre. La bouche de Jordan s'ouvrit, mais aucun mot n'en sortit. Il la regarda comme s'il la voyait pour la première fois. L'acheteur a transféré l'argent directement sur mon compte cet après-midi, poursuivit Maya calmement. Tout est finalisé. Tu devrais commencer à emballer ce qui reste. Tiffany regardait entre eux, la panique s'insinuant dans sa voix. Attends, tu veux dire qu'on ne vit plus ici? Qu'on doit partir? Maya la regarda, ses yeux fermes. Oui, vous devrez trouver un autre endroit pour jouer à la maison. Le visage de Tiffany se tordit de colère. Tu es folle, cracha-t-elle, attrapant son sac. Jordan, fais quelque chose. Jordan ne répondit pas. Il fixait les papiers, ses mains tremblantes. Tu m'as ruiné, dit-il enfin, la voix brisée. Tu as tout pris, Maya. Elle le regarda, calme mais forte. Non, Jordan. C'est toi qui m'as tout pris il y a longtemps. Je viens juste de reprendre ce qui était à moi. Tiffany leva soudain les mains. Je ne reste pas pour ça, dit-elle, se tournant pour partir. Tu m'as dit que cet endroit était à toi. Tu m'as menti. Elle sortit en trombe, claquant la porte derrière elle. Le visage de Jordan se durcit. Tu vas le regretter, Maya, grogna-t-il. Tu penses que ça te rend puissante? Tu penses que tu as gagné? Maya regarda autour de la pièce. Le salon, maintenant à moitié vide, où ils avaient autrefois célébré des anniversaires, partagé des dîners, et disputé sur des petites choses. Elle ressentit une tristesse silencieuse, mais pas de regret. Je ne me soucie pas de gagner, dit-elle doucement. Je me soucie de la paix. J'ai construit cette maison avec amour, Jordan. Tu l'as remplie de mensonges. Il s'approcha, sa voix tremblante. Tu n'auras rien sans moi. Elle soutint son regard sans peur. J'avais déjà rien avec toi. Les déménageurs continuèrent à travailler silencieusement autour d'eux, emportant les derniers cartons. Jordan resta figé, impuissant, regardant tout ce qu'il contrôlait autrefois lui échapper. Maya marcha vers la porte, s'arrêta un instant et le regarda une dernière fois. Tu peux garder ta petite amie, dit-elle calmement. Je garde ma paix. Puis elle sortit dans l'air frais du soir. Le ciel était peint de teintes oranges et dorées. Pour la première fois en années, elle respira profondément. Pas de colère, pas de douleur, juste la liberté. Derrière elle, la voix de Jordan résonnait faiblement, criant, maudissant, se brisant. Mais Maya ne se retourna pas. Elle continua à marcher, ses pas assurés, son cœur léger. La maison qui ressemblait autrefois à une cage se dressait derrière elle, vide et silencieuse, et elle se sentait enfin libre. Maya emménagea dans un petit appartement près de la maison de sa mère. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais il semblait chaleureux, sûr. La première nuit là-bas, elle s'assit sur le sol avec une tasse de thé, entourée de cartons non déballés pour la première fois depuis longtemps. Le silence autour d'elle n'était pas douloureux. Il était paisible. Elle se réveilla tôt le lendemain matin et ouvrit son ordinateur portable. Le soleil brillait à travers la petite fenêtre, éclairant son nouvel espace. Elle décida de repartir de zéro. Plus de dépendance à l'argent de Jordan. Plus d'attente qu'un autre décide de son avenir. Elle commença à accepter des travaux de design en freelance en ligne. Et bientôt, d'anciens clients commencèrent à la recontacter. La nouvelle se répandit que Maya était de retour au travail. En quelques semaines, son entreprise commença à croître plus vite qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Chaque projet qu'elle terminait était une petite victoire. Chaque paiement qui arrivait sur son compte lui rappelait qu'elle était capable seule. Elle n'avait plus besoin de quelqu'un pour lui dire ce qu'elle valait. Elle le savait maintenant. Pendant ce temps, Jordan commença à faire face aux conséquences de ses choix. Après la vente de la maison, les gens dans leur cercle professionnel commencèrent à murmurer. Des rumeurs circulaient sur ce qui s'était passé, sur la façon dont il avait maltraité Maya, sur le départ de Tiffany. Les clients se retiraient un à un. L'homme confiant qui contrôlait autrefois tout se retrouvait à lutter pour rester à flot.
son orgueil, son arrogance, son charme. Rien de tout cela ne pouvait réparer ce qu'il avait détruit. Maya ne célébra pas sa chute, cependant. Elle avait fini de gaspiller des émotions pour lui. Au lieu de cela, elle se concentra sur la construction de sa nouvelle vie, un jour paisible à la fois. Ellie rentra de chez sa grand-mère quelques semaines plus tard. Dès qu'il entra dans le nouvel appartement, il regarda autour de lui avec des yeux curieux. « C'est petit, dit-il, mais ça semble agréable. » Maya sourit. « C'est à nous, lui dit-elle, le serrant dans ses bras. Et c'est ce qui compte. » Ils dînèrent ensemble à la petite table de la cuisine, riant en partageant des histoires. Ellie ne comprenait pas pleinement ce qui s'était passé entre ses parents, mais il voyait quelque chose de différent chez sa mère. De la force. Maya commença à lui enseigner de petites leçons sur la vie. « Tu n'as pas besoin d'être le plus bruyant pour être fort, » lui dit-elle une nuit. La vraie force, c'est savoir quand s'éloigner de ce qui te fait mal. Il hocha la tête en silence, comme s'il comprenait plus que son âge ne le permettait. Le soir, après qu'Ellie se fut endormie, Maya s'asseyait parfois près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Elle pensait à la femme qu'elle était autrefois. Effrayée, incertaine, toujours à essayer de plaire à tout le monde sauf à elle-même. Cette femme avait disparu maintenant. Elle se sentait plus légère, plus libre. Il n'y avait plus de colère. Seulement de la gratitude pour la leçon que la vie lui avait apprise. Son entreprise continuait de croître. Elle acceptait des clients plus importants, concevait des maisons qui reflétaient chaleur et guérison, tout comme la vie qu'elle construisait pour elle et Ellie. Les gens remarquaient sa confiance, son énergie calme. Ils l'appelaient forte, mais elle n'avait pas besoin du mot. Elle se sentait simplement entière. Un après-midi, alors qu'elle préparait un nouveau projet, son téléphone vibra avec un message d'une vieille amie. « J'ai entendu dire que tu t'en sortais bien. Tu le mérites, Maya. » Elle sourit. « Oui, c'est vrai. » Maya jeta un regard autour de son appartement confortable, son espace sûr et paisible, et murmura pour elle-même, « J'ai enfin réussi. » Elle ne survivait plus simplement. Elle vivait, libre, courageuse et inébranlable. Maya visita l'ancien quartier des mois plus tard. Le soleil de l'après-midi était doux, et l'air sentait l'herbe fraîchement coupée. Elle gara sa voiture près du coin et marcha lentement vers son ancienne maison. Elle semblait différente maintenant. Les murs étaient peints d'une nouvelle couleur, bleu clair au lieu du crème doux qu'elle avait choisi autrefois. Il y avait de nouvelles fleurs près de la grille, et des rires d'enfants résonnaient depuis l'arrière-cour. Une voix de femme appelait de l'intérieur, pleine de joie. Maya resta là un moment, observant. Elle ne ressentait plus ni colère ni tristesse. Au lieu de cela, elle se sentait calme, comme si elle avait enfin fermé un chapitre de sa vie. Cette maison portait autrefois tant de douleurs, tant de souvenirs qui faisaient mal à se rappeler, mais maintenant ce n'était qu'un bâtiment. L'amour, les larmes, la trahison, tout cela semblait lointain, comme une histoire arrivée à quelqu'un d'autre. Elle sourit doucement, pensant à tout le chemin parcouru. Il fut un temps où elle pensait qu'elle ne survivrait pas sans Jordan. Que son monde s'effondrerait. Mais elle avait survécu. Et pas seulement survécu, elle était devenue plus forte. Elle se détourna de la maison et marcha vers sa voiture. La route semblait plus légère sous ses pieds. En s'éloignant, elle jeta un dernier regard dans le rétroviseur, et un doux sourire toucha ses lèvres. Sa vie maintenant était simple, paisible et pleine de nouveaux départs. Elle avait son travail, son fils, et sa liberté. Elle s'était retrouvée. La femme qu'elle pensait avoir perdue en chemin. Alors que sa voiture disparaissait sur la route, sa voix résonna doucement, calme et sûre. Parfois, la meilleure revanche n'est pas la destruction, c'est la liberté. Et cette nuit-là, j'ai vendu plus qu'une maison. J'ai vendu mon silence. Salut les amis, de cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Ça compte vraiment. À la prochaine. Bye. Main qui s'agite et étincelle.